Dans l'Afrique antique, dans la tradition africaine, dans la philosophie égyptienne, un vieil a défini qu'est-ce que l'homme, quelle est la durée de la vie de l'homme. Amadou Hampâté-Bâ, c'était un homme qui avait une vaste connaissance. Il avait une vaste connaissance non seulement sur l'histoire, sur la sociologie, sur la philosophie et sur l'anthropologie. Un jour, Amadou Hampâté-Bâ avait défini l'homme. On a demandé à Amadou Hampâté-Bâ qu'est-ce que l'homme. Amadou Hampâté-Bâ disait que l'homme, c'est l'être qui est tout et qui est rien. Et lui, on lui a demandé pourquoi. Il disait que l'homme est tout parce qu'il a en lui une passerelle de la jouissance créatrice. Il est rien parce que une fièvre lui empêche de s'élever. Et on a demandé à Amadou Hampâté-Bâ quelle est la vie de l'homme. Il disait que la vie de l'homme est divisée en 9 étapes. Et ces 9 étapes en 3 étages, et chaque étage en 3 degrés, et chaque degré comprend 7 ans. De 0 jusqu'à la 7e année, il disait que l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère. Il écoute qu'à sa mère. Et de 7 ans jusqu'à 14 ans, l'enfant va à l'école de l'extérieur. Mais il revient toujours à sa mère pour demander, pour chercher la vérité. Maman, on m'a dit ça, est-ce que c'est la vérité? Parce que à cet âge-là, l'enfant obéit qu'à sa mère. Et de 14 à 21 ans, l'enfant va à l'école de l'extérieur. Et à ce moment-là, l'enfant commence à refuter à sa maman. Il commence à dire, écoutez, tu ne comprends pas, tu ne sais pas, ce n'est pas comme ça les choses. L'enfant commence à raisonner. Il a fini son petit cycle. Il a fait un premier tour de l'initiation. Il sait des êtres vivants mobiles, des êtres vivants immobiles. On lui a parlé de l'arrêt animal, on lui a parlé de l'arrêt végétal, minéral. Donc, pour l'enfant, la vérité n'est pas absolue. Non seulement il commence à former son identité physique, mais à l'intérieur, il y a de la pensée, il y a du raisonnement. Il n'accepte pas tout. Il a d'autres choses dans sa mémoire. Et pour nous, quand je parle de l'école de l'extérieur, pour la tradition africaine, la tradition antique, tout est école. Il n'y a pas un lieu qu'on appelle école, même quand on nous fait savoir que le savoir se transmet à l'école. Mais pour les Africains, spécialement dans la tradition antique, il y a l'école 24 heures sur 24. Si dans un quartier il y a 20 adultes, il y a 20 enseignants. Chaque parent avait la responsabilité, et même une responsabilité morale, de corriger l'enfant qui a l'âge de votre enfant. C'était une responsabilité morale. Et Amadou Hampâté-Bâ avançait pour dire que il va approfondir ça pendant 21 ans. Ces deuxièmes 21 ans viennent pour renforcer les premiers 21 ans. Et c'est jusqu'à 42 ans qu'on a droit à la parole. Et là, on dit que c'est un homme fait. Quand il commence à parler, on dit cet homme va entrer dans la classe des vieux. C'est ça la tradition africaine. Et il va enseigner pendant 21 ans.
C'est-à-dire que 3 premiers degrés qui donnent 21 et 3 deuxièmes degrés 21 qui donnent 42 ans. Et à 42 ans, on va commencer à laisser quelque chose pour l'avenir. Et c'est jusqu'à 63 ans, on dit qu'on est retraité. C'est-à-dire, on peut donner si on veut. Mais à ce moment-là, on est retraité. Donc, l'homme, l'enfant, chacun de nous commence dans un lieu. Et pour moi, c'est la meilleure définition sur le plan philosophique. Parce que l'homme réellement peut être tout et rien. Et beaucoup de philosophes, spécialement qui puisaient dans la tradition africaine et spécialement dans la philosophie égyptienne, à faire savoir qu'Amadou Hampâté-Bâ c'était un connaisseur, c'était un homme sage, c'était un philosophe d'une manière spéciale. Est-ce que vous savez que l'homme c'est l'être qui n'est rien et qui est tout? Ça, c'est la tradition africaine. Pour nous qui découlent de cette tradition, il nous faut puiser à chaque jour dans nos valeurs, dans nos cultures, parce que nous sommes tous des Africains. Donc nous avons une obligation de puiser chaque jour dans la philosophie égyptienne, dans l'histoire égyptienne. Puisque nous sommes les pionniers de l'humanité, nous devons chaque jour approfondir notre connaissance dans l'Afrique, et spécialement l'Afrique antique. Mesdames et messieurs, si ça vous fait plaisir, vous pouvez abonner, partager et commenter, et vous pouvez même poser vos questions. C'était votre ami Pierre-Éric Brunet dans une réflexion. Déjà, je vous souhaite bonne semaine.